Bonjour et bienvenue à la première vidéo de la web-série Éducation sensuelle et érotique. Mon nom est François Renaud, je suis sexologue et psychothérapeute. J'ai décidé de faire cette web-série parce que je trouvais qu'il manquait de l'information, des réflexions par rapport à la sexualité, l'érotisme, le désir sexuel, l'épanouissement sexuel, la satisfaction, sur toutes sortes de choses qui touchent de proche et de loin la sexualité. Puis je me suis dit que ce serait une bonne façon de transmettre en fait de l'information, puis de changer peut-être un peu les perceptions par rapport à la sexualité. Pour me présenter un peu, je suis, comme j'ai dit, un sexologue et psychothérapeute. Je travaille en bureau privé depuis 2011. Je me spécialise particulièrement auprès des couples et tout ce qui touche l'intimité, la séduction et le désir sexuel. Donc, sans plus tarder, commençons à définir certaines terminologies pour que vous puissiez savoir de quoi je parle dans les prochaines vidéos. Puis, je vais aussi vous laisser avec certaines réflexions par rapport à ces trois thématiques-là. Parce que souvent, c'est des termes qui sont un peu mélangés ou confus ou même considérés être la même chose. Donc, les concepts aujourd'hui que j'aimerais vous présenter, c'est le désir sexuel, l'excitation sexuelle et le plaisir sexuel, qui sont trois choses distinctes mais interreliées et qui jouent par rapport à votre satisfaction et votre épanouissement sexuel. Le désir sexuel, aussi nommé sex drive, libido, être en chaleur, c'est en fait un élan ou un goût d'aller vers quelqu'un d'autre pour avoir une activité sexuelle ou tout simplement le désir, le goût d'avoir une activité sexuelle qui peut être seule. Ça peut être aussi un élan envers plusieurs personnes, tout dépendant de nos pratiques sexuelles. Ça va être envers un homme, une femme. Ça peut vraiment beaucoup varier en qu'est-ce qui va stimuler aussi notre désir. Ça peut être la personnalité d'une personne, ça peut être son corps, son apparence. Ça peut être un moment de complicité qu'on a créé avec cette personne-là. Donc, le désir, c'est quelque chose qui est particulièrement complexe puis que je vais élaborer dans plusieurs vidéos plus tard, surtout comment le créer et comment le maintenir dans un couple. Puis, c'est souvent un peu, on considère aussi que c'est la libido, souvent, c'est une certaine force, c'est une motivation à avoir une relation sexuelle ou une activité sexuelle. Donc, le désir sexuel, en fait, il peut être présent ou pas présent pendant une activité sexuelle, ce qui semble un peu étrange. Mais beaucoup de gens, par exemple, vont avoir des relations sexuelles sans réellement avoir le désir. C'est pas parce qu'on n'a pas nécessairement de désir qu'on ne peut pas être excité sexuellement. Donc, être excité sexuellement, c'est notre réponse physiologique. Donc, c'est l'aspect biologique de la sexualité de est-ce que mon corps réagit à des stimulations des sens. Donc, le goûter, le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vision. Et on pourrait même rajouter le sixième qui est l'imaginaire, mais ce qui revient beaucoup à, en fait, s'imaginer des images ou une vidéo dans notre tête, une histoire qui se déroule. Ça peut être aussi par rapport à des émotions aussi qui vont venir nous chercher sexuellement parce qu'on peut érotiser en fait les sens, notre corps ou les corps de quelqu'un d'autre, mais aussi les émotions peuvent venir nous exciter. Et même des fois, avoir peur, être anxieux peut augmenter notre excitation sexuelle, tout comme l'amour, la passion, la joie peut aussi nous créer une excitation sexuelle. Par moment, en fait, l'excitation sexuelle, comme les gars peuvent probablement bien le savoir, à leur adolescence, ont une excitation sexuelle sans nécessairement le vouloir, comme par exemple quand ils sont en classe. Les filles peuvent avoir un peu la même chose, mais souvent c'est peut-être moins gênant, ça paraît moins, c'est de la lubrification. L'homme il peut avoir une érection et ça peut transparaître à travers son pantalon, qui peut être souvent un peu gênant. Ça peut même arriver en tant qu'adulte aussi. Donc l'excitation, comme j'expliquais, c'est ça, c'est la réponse physiologique. Donc le cerveau va recevoir une information quelconque, qu'elle soit émotionnelle ou par rapport à une stimulation physique ou quelque chose de ce genre-là. Et puis ça va envoyer un message vers les organes génitaux. Ça va utiliser certains systèmes là, hormonaux, sanguins, nerveux, etc. pour, chez l'homme, donner une érection et chez la femme, avoir une lubrification vaginale et de la vulve aussi. Donc, c'est pas parce qu'on a nécessairement une excitation qu'on va ressentir nécessairement un plaisir ou qu'on va avoir un désir. Donc, par exemple, dans les cas plus extrêmes,
une personne qui se fait violer, que ce soit un gars ou une fille, peut avoir une excitation sexuelle, mais n'avoir ni désir pour la relation sexuelle, ni avoir plaisir durant l'acte sexuel. Parce qu'évidemment, c'est sans consentement, c'est pas quelque chose qu'on veut. Mais même dans des situations moins graves, même avec notre partenaire, on peut avoir une excitation sexuelle, une érection, une lubrification, ni avoir du désir et ni avoir du plaisir. Puis souvent, en fait, on confond cet aspect-là. On se dit, ben si je suis lubrifié, si j'ai une érection, j'ai donc du plaisir. Je devrais donc être satisfait de ma sexualité. Ou même des fois l'inverse, on peut avoir du désir, on peut avoir du plaisir sexuel et pas avoir d'excitation sexuelle. Donc pas avoir une réaction physiologique au niveau des organes génitaux. Par exemple, les gens qui sont quadraplégiques ou paraplégiques, certains d'entre eux ont de la difficulté à avoir une érection ou d'être lubrifiés, mais sont quand même capables d'avoir une certaine forme de sexualité, un certain désir. Donc vous voyez comment ça peut être facilement confus. Ou même une personne en fait qui n'a pas un handicap physique, qui tout simplement prend plaisir à être touché, il y a une certaine sexualité, il y a une chimie entre l'autre personne, mais l'érection et la lubrification ne viennent pas nécessairement. Maintenant passons au troisième concept, le plaisir. Souvent celui qu'on pense qu'on a, mais que souvent on n'en a pas. Ou du moins, on le confond beaucoup avec l'excitation. Si j'ai une érection, si je suis lubrifié, j'ai donc du plaisir. Pas nécessairement. Parce que quand on prend le plaisir, comme il devrait être défini en quelque sorte, c'est par rapport à un mouvement corporel. Donc, quand on est dans un plaisir, on va avoir un mouvement soit musculaire, donc nos contractions, notre respiration, nos épaules, nos membres du corps vont bouger. Mais si on reste relativement immobile, par exemple, donc si vous aviez, après la vidéo, à tenter, par exemple, d'être sur un lit, puis d'être complètement amorphe et donc complètement hypotonique, avoir aucune tonicité musculaire, que vous ne bougez pas, vous ne respirez pas, pour un certain temps, faites-les pas trop longtemps s'il te plaît, ben, vous allez avoir de la difficulté à ressentir un certain plaisir, parce que le plaisir est ressenti, comme je disais, par un mouvement. Quand on rit, quand on pleure aussi, on sent, il y a un mouvement du haut du corps, par exemple. Même chose par rapport à les organes génitaux. Si on est dans un corps qui est, par exemple, très excité sexuellement, qui est beaucoup tonique, donc qui est pris dans un corps très, très, très serré, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va sentir du plaisir. Oui, certes, on va avoir une excitation, on peut même avoir un orgasme, mais le plaisir n'est pas nécessairement ressenti pleinement. Du moins, il est limité. C'est rare qu'on va avoir aucune sensation de plaisir. Mais plus l'excitation peut augmenter, plus notre désir peut diminuer. Tout dépendant comment on augmente chacun de ces deux-là. Donc j'aimerais ça peut-être, pour la prochaine vidéo, que vous réfléchissiez justement à ces trois concepts-là, comment vous les avez peut-être intermélangés ou que vous êtes peut-être trompé par rapport à certains d'entre eux, comment ils s'appliquent dans votre vie, soit de célibataire ou soit de couple. Et vous demandez, est-ce que vous avez vraiment du désir pour votre partenaire? Qu'est-ce qui suscite votre désir sexuel envers une personne? Est-ce que c'est les aspects plus émotionnels, c'est plus une personnalité, ou est-ce que c'est par exemple le corps? Souvent quand je pose la question, les gens font souvent référence à « la personne elle est belle », cet homme-là est beau, etc. Puis souvent, les gens vont dire, ben là, j'ai une érection, je devrais avoir du plaisir, ou j'ai pas d'érection, j'ai donc pas de plaisir. Ce qui est un peu une vision un peu limitée de la sexualité. Parce que la sexualité, elle est beaucoup plus large et il y a beaucoup plus de possibilités que le simple fait d'avoir un pénis ferme et dur ou un vagin qui est mouillé et lubrifié. Donc, posez-vous la question justement et commencez à réfléchir peut-être d'ici la prochaine vidéo. Est-ce que vous êtes vraiment dans un corps confortable quand vous faites l'amour, quand vous vous masturbez, quand vous vous excitez sexuellement? Ou est-ce que vous êtes peut-être dans un corps qui, peut-être vous ressentez des crampes tellement que vous essayez d'atteindre votre orgasme? Est-ce que l'orgasme, c'est réellement l'utopie ou le point en fait de plaisir ultime? Ou peut-être qu'il y a d'autres façons de ressentir du plaisir? L'orgasme, c'est la fin en quelque sorte de l'excitation. Souvent, c'est une fois qu'on a eu l'orgasme, souvent l'excitation va diminuer. Mais est-ce que c'est vraiment la fin du plaisir et est-ce que c'est vraiment la fin du plaisir ou même la meilleure partie du plaisir? Donc, je vous laisse sur ces réflexions-là. J'espère que vous avez bien aimé ce premier vidéo. Je vous demande si vous avez des commentaires, des critiques ou des questions à les laisser dans la section de commentaires en dessous du vidéo. Il va me faire plaisir là, de tenter d'y répondre le plus rapidement possible.
Et on se voit la prochaine fois sur la deuxième vidéo. On va parler en fait de comment utiliser son corps pour augmenter en fait son plaisir sexuel et plus spécifiquement l'espace qu'on utilise avec son corps. Donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.